10 ans de notre association. Donc ça fait 10 ans qu'on existe, que Bulle Japon existe, et que l'aventure elle a commencé à Polymanga en 2006, très exactement. Polymanga 2006. On a fait notre première apparition grâce à Polymanga qui nous a laissé notre chance de créer notre association. Et puis on s'est accroché à vous, et puis bon, on est encore là 10 ans après. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir droit à un très très beau spectacle. On a un concours groupe et solo. Simple, pas de concours internationaux. Pas de concours internationaux, pas de concours européens, mais d'ici demain, vous allez voir, ça va arriver petit à petit. Par contre, cette année, on a la chance d'avoir deux choses super importantes. C'est les cosplayers qui sont très gâtés, parce qu'on a deux sponsors. Hein. On a d'ailleurs, on n'a pas mis. Accessoiriste, où êtes-vous? Accessoiriste? Eh ben, c'est plus que c'était. Hein. Il y a 10 ans, c'était actif, maintenant c'est fini. Hein. Est-ce qu'il y a un accessoiriste qui m'écoute? Cubix? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Cubix! Vous voyez bien, là? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Warbla.ch. Warbla, c'est un matériel qui permet de faire notamment des armures. Et Warbla, ils nous ont offert plein de cadeaux pour les cosplayers cette année. Donc, déjà, on les a tous, je crois qu'ils sont dans la salle en plus, mais je ne les vois pas. Est-ce que vous êtes là, Warbla.ch? Et ils sont là, tout devant. Merci à vous, thank you, Warbla, qui sponsorise à hauteur environ de 2000 francs à peu près de cadeaux sur les 4 jours. Et aussi un autre sponsor, et pas des moindres, c'est Nintendo. Nintendo qui nous a fait de très beaux cadeaux. Nintendo! Pendant 10 ans, on faisait genre on avait Nintendo, mais c'était pas vrai. Cette année, c'est vrai. C'est vrai de vrai. Ils nous offrent des consoles collector, des jeux, etc. Donc voilà, pour les cosplayers durant ces 4 jours. Donc merci à Nintendo, merci à warbla.ch. On va accueillir maintenant notre jury, parce que qui dit concours dit jury. Donc je vois qu'elle est là. Et franchement, Kailani, c'est ça ton pseudo? Je ne t'appelle jamais par son. Kailani, qui est généralement sur scène chaque année. Bon, cette fois, elle est un petit peu passée de l'autre côté. Et donc, il va juger nos cosplayers, je crois, pour la première fois avec Bulle Japon en tout cas. Et ça va pas être facile, je pense, surtout vu ce qui nous attend derrière. Et juste pour info, Kailani a été représentante ECG Groupe, mais je n'ai plus l'année. 2012, voilà. Donc, on peut l'applaudir bien fort. Je t'invite d'aller t'asseoir. Ensuite, honneur aux filles encore, je vous demande d'accueillir Ako. Ako qui est arrivée de... Alors, tu es française, mais tu vis en Belgique, c'est ça? Tu t'es plus ou moins entre les deux. Donc voilà, Ako, merci d'être venu déjà, merci d'avoir fait, parce que suite à ce qui s'est passé à Bruxelles, malheureusement, ils n'ont failli pas venir, mais ils ont quand même pris la voiture et ils sont venus jusqu'en Suisse depuis là-bas. Donc merci d'être venu. Et Ako, donc, cosplayeuse très célèbre en France, extrêmement célèbre, donc qui a fait représentante ECG 2013, France, et représentante World Cosplay Summit 2014. On l'applaudit bien fort, Ako. Et enfin, un homme dans le jury. Plus qu'un homme, un spartiate. Un belge. Un vrai belge. Je vous demande d'accueillir Cyclone X qui arrive sur scène. Cyclone. Ok, c'est mal. Alors, Cyclone, pareil, hein, il a un super beau palmarès. Il a fait l'ECG en 2012, l'ECG en 2014 en groupe et l'Eurocosplay en 2014. Voilà, donc il a représenté la Belgique 3 fois au moins depuis maintenant. Je vous demande de l'applaudir encore une fois, Cyclone! Et donc, c'est parti. Je pense qu'on peut installer le premier accessoire. Non, bah oui, on peut. On peut. Je vais juste me pousser un petit peu. Hein?
d'accord. Il sort pas du tout. Ok, d'accord. Ça va être... ça part en cacahuète. Ça va toujours? Ouais. Vous allez bien là-haut? J'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'ils sont morts. Moi, franchement, ça m'aurait pas plu. Vous êtes là, hein? Là, au centre, vous êtes là? À droite? À gauche? Et en bas, au fond? Ah, ils sont... Et le jury? Ah, il fait du bruit. Donc, c'est parti pour le concours. On va commencer cette année par le concours groupe. Et après, on enchaînera avec les individuels. Premier groupe qui arrive sur scène avec un gros accessoire qui arrive a priori à un moment de la prestation où vous n'y attendez pas. Il s'agit d'un jeu vidéo qui s'appelle Tales of Zestiria. Il n'y a pas des fans de Tales of dans la salle? Donc je vous demande de les applaudir bien fort, notre premier groupe, un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 20e édition des défilés Tales of Collection Printemps-été. Mais commençons sans plus attendre. Dans la catégorie haute couture, voici Layla, l'esprit du feu. Ses vêtements rouges en finition en dentelle fine ornée de cristaux évoquent des flammes et cette tenue va probablement retourner bien des cœurs. Évitez en revanche tout combat sur sol accidenté car ces talons sont peu adaptés aux sorties en plein air. Dans la catégorie combattante chic, voici à présent la princesse Alisha. À la fois souple et solide, ses habits peuvent subir de longues marches sans faillir. La couleur rose ainsi que la délicate fleur dans ses cheveux relèvent sa féminité. Ah, pardonnez-moi, on me signale à l'instant une erreur de casting. La princesse Alisha disparaîtra donc après 20 minutes de jeu vidéo. Maintenant dans la catégorie lézard en boîte de conserve. Pardon. Armure lourde. Voici le fameux Sergei, chevalier sans peur et sans reproche. Quoique très résistante, son armure allégée de cuir n'entrave en rien sa mobilité. L'absence de casque explique néanmoins les cicatrices sur sa tempe. Et maintenant, le clou du spectacle. Sous vos yeux ébahis et en exclusivité intersidérale, voici l'esprit le plus corrompu, l'unique, le puissant, le grandiose Dragon Noir. Quoi? Mais pourquoi il est là, lui? Il nous a suivis jusqu'ici? Purifions-le! Mais c'est un char d'assaut, ça. On n'a aucune chance. Fuyons! Mais et le public alors? Fuyez, pauvre fou! Vous voulez pas faire une petite photo avec moi? On les applaudit encore une fois. Nous, on a un petit peu peur des dragons sur scène, parce qu'on n'a pas une très bonne expérience des dragons. Il y a un dragon qui est tombé. C'était pas cool. On a dû faire le ménage après. On continue cette fois avec une série qui vous parlera certainement. Puisqu'il s'agit de Sword Art Online.
vraiment... En fait, ceux qui sont là, ils voient comment ils sont en train de galérer. Vous ne voyez pas, ils sont en train de voir les coulisses. Et il a plus de tête, là, ça y est. Le groupe Sword Art Online est prêt ou pas par hasard? Oui, je crois qu'ils sont prêts. Donc on peut lancer la vidéo. À tout de suite. Feindre la mort sur une scène, je vous jure, c'est super difficile. Mais je remarque un truc. Il l'a bousculé, il l'a envoyé direct. Je veux dire, en Suisse, ça se passe comme ça, quoi. À Fribourg, j'entends. Ouh, ça clash. Allez, pour Fribourg, je vois qu'ils sont en train de boire la tronche chaque année, quoi. Merci beaucoup, Sword Art Online. Dans un instant, oh là là là. Est-ce que je peux dire que ça va être le bordel? Un tout petit groupe qui arrive sur scène. Tout petit. Sincèrement, tout petit. Ils doivent être à peu près 1, 2, allez, 3, peut-être 10, peut-être 15. Ah, on joue au juste prix? C'est ça? Voilà. Qui dit 10? Qui dit 15? Qui dit 20? Qui dit 40? On voit que vous êtes en Suisse. 300? Ah oui. Alors, sincèrement, c'est un tout petit groupe, vous allez voir, ils prennent pas beaucoup de place. Et ils ont décidé de vous faire un costume tiré de la série qui cartonne, le shonen qui cartonne, qui s'appelle, non pas One Piece, je sais, vous avez tous pensé à One Piece, mais c'était pas One Piece. Non, c'est l'autre. Non, ce n'est pas Naruto. C'est quoi? Excusez-moi, j'ai dit un shonen qui cartonne. Je plaise. Effectivement, un très bon shonen. Je vous demande d'accueillir le minuscule, misérable petit groupe Fairy Tail.
encore une fois parce que... Je crois qu'il y a des fans, hein. Il y a des fans. Ça va toujours? On continue parce que c'est loin d'être fini et puis je vais encore me faire disputer si je finis en retard. Donc, on continue avec un jeu vidéo. Je suis sûre que vous en avez tous entendu parler. Il s'agit de Witcher 3. Et il y a un très très beau groupe qui arrive sur scène. Je vous demande de les applaudir bien fort. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec plaisir que nous allons maintenant vous présenter une nouvelle scène de la vie des sorcelariques. À la narration, votre humble serviteur, dont les balades enflammées ont déjà rythmé les nuits de bon d'entre vous, mesdames. Tout de suite, lumière est faite sur une lointaine forteresse aux murs usés par le temps. Non, non et non, Cyril, je te l'ai déjà dit 100 fois. Ton pas doit être plus assuré lors de ta passe à droite. Tu dis tout le temps que je me place mal. Mais quand je réussis un exercice, tu te contentes de rester muet. Si tu mettais autant d'énergie dans ton bras que dans ta langue, je serais moins sévère. Vesemir, à force de multiplier les reproches, vous allez la décourager. Rien que sur les 3 dernières minutes, selon vous, elle devait revoir ses pas, sa posture, son rythme et son souffle. Ça fait beaucoup de critiques. Je suis peut-être intransigeant, mais un vampire ou une goule le sera plus avec elle. En parlant de nécrophage, quelqu'un maîtrise? J'attends toujours l'extrait de Ronin qu'elle m'avait promis il y a 2 jours. 2 jours qu'elle est partie dans votre fichu cimetière et personne ne s'est inquiété de savoir si elle allait bien. Je vais jeter un œil. Je viens avec toi. Si quelque chose a attaqué Triss, mieux vaut ne pas y aller seul. Si Cyril veut venir, pourquoi pas? Elle sait tenir son épée après tout. Et à 2, on ratissera une zone plus large. Si tu y vas, essaie de revenir moins crotté que la dernière fois. Laisse à Eskel le soin de se rouler dans la boue, sinon tu t'exposes un sérieux bain à ton retour, jeune fille. Une fois arrivés dans le cimetière, nos 2 compagnons se mirent en quête de leur ami. Ciri, aux aguets, vit son regard attiré par une silhouette derrière son compagnon et le mit en garde. Au même instant, l'esprit passa à l'attaque. Reste au retrait, Cyril. Lui intima Eskel, mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un autre revenant apparut. Ciri, dont l'ami venait de tomber sur les coups ennemis, lança une bombe en direction des esprits pour les éloigner. La situation semblait mal engagée. C'est alors que Triss surgit et embrasa le spectre le plus proche. Cyril, je sens encore le souffle d'Eskel à travers ma magie. Concentre-toi sur le spectre. Ciri, d'un bond, se lança à l'assaut du dernier assaillant. Les cloches sonnaient le début des réels ennuis pour leur compagnon. Mais ça, je vous le conterai une prochaine fois. Resserrez-vous bien, voilà, qu'on fasse une belle photo, vraiment un petit peu sur un plan un petit peu plus resserré, où vous ne bougez plus pendant 5 secondes, au moins. Et le narrateur, on ne dirait pas son costume, il est tiré d'un mélange entre Frollo et Clopin du Bossu de Notre-Dame. On peut les appeler encore une fois.
normal pour un cosplayer de perdre un dessous de tête. Ok, on continue. Alors, une série que j'ai adorée personnellement, très très récente, qui s'appelle la meuf qui fait genre elle a trop adoré, elle connaît pas le titre. J'ai cherché le nom en français, mais en fait, effectivement, c'est Akatsuki no Yona. Donc, Yona, princesse de l'aube. Merci. Voilà, je laisse son titre en français. Très très sympa si vous n'avez pas vu, surtout pour les filles. Sincèrement, l'héroïne, elle est classe à voir. Donc un groupe, Yona qui arrive sur scène, je vous demande de les applaudir bien fort. On va laisser les groupes passer, après on va vous expliquer ce qui va se passer à ceux qui demandent encore la route. Oui, je suis en train de vous menacer. Voilà, là, vous allez voir, c'est sympa. On continue avec une table et des chaises. Bah, en fait, ça fait, j'avoue, je suis un peu crevée. Parce que en fait, j'avais demandé pour les 10 ans de Pull Chaperon avoir un canapé, un fauteuil pour présenter. On m'a dit non, mais arrête de craquer, quoi. Je suis triste. Vous avez compris le mot du manga pour l'année prochaine? On continue donc avec un groupe tiré d'un anime récent également, qui s'appelle Susei no Gargantia. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Non, mais il y a encore des gens qui suivent un petit peu la Japanimation ici quand même. Je sais que ça met du temps à arriver en Suisse, mais quand même. Quand même. Enfin, en Suisse, en France, en Belgique, hein, c'est pareil. Vous êtes morts? Ah, c'est parce que je vous ai menacé juste avant, en fait, c'est ça? Voilà, d'accord. Toi, je t'ai repéré déjà, t'es dans la merde. On les applaudit bien fort, elles sont super mignonnes, super kawaii. Le groupe Susei no Gargantia. You and I, it's all
Merci à vous. On arrive bientôt à la fin du cosplay groupe. On voit ceux qui retiennent les leçons de l'année d'avant. On arrive bientôt à la fin du cosplay groupe. Ah, j'entendais un petit dommage. C'était mignon. On continue avec notre prochain groupe tiré d'une série assez récente, à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle Mahoka. Koko no Retosei. Quoi? En fait, on m'a donné le titre en anglais que j'ai déjà oublié de Irregular. C'est ça, viens présenter à ma place aussi. Elle est où? C'est possible d'avoir un micro? Un petit micro blanc par hasard. Alors bouge pas. Vis la vie de Félix pendant 15 secondes. Alors, soyez bien chauds. Tu déjà présentes notre prochain groupe déjà. Voilà. Il faut bien qu'un jour je pense à la relève quand même, parce que bon, je sais que je suis jeune et fraîche, mais quand même. Ça, j'ai pas entendu un bip dans la salle. Alors du coup, notre prochain groupe, c'est pas écrit le titre en anglais, mais voilà, je te rappelle. Vas-y, dis-le en japonais déjà pour voir si t'as un meilleur accent que moi. Mahoka Kuku no Retosei. Ouais, déjà t'as pas un meilleur accent que moi. Pas du tout. Mais en anglais, allez. The Irregular of Magic High School. Est-ce que ça te tente de faire une petite roue pour le public? Parce que moi je peux pas le faire avec mon micro et tout ça, pas galère. Sachez que c'est la dernière roue que vous voyez après le manga.
avoir Lara Fabian dans la tête. Merci bien à vous. Alors, le cosplay de groupe est fini, on va maintenant changer de registre complètement. J'ai décidé de me lancer dans la présentation d'une émission de télé qui s'appelle Masterchef. C'est Ferry Etchebest. Yo le piment d'Espelette. Dans quelques instants, je vous propose d'accueillir cette première édition de Masterchef à Polymanga. Pour cette épreuve finale, l'ingrédient principal sera le riz. Laissez-moi vous présenter les deux équipes qui vont s'affronter ce soir. À ma droite, l'ardente équipe du feu, et à ma gauche, l'équipe ronde. Vont-ils rivaliser de talent? Cuisiniers, êtes-vous prêts? Évidemment. Quoi? Ça a commencé? Vos 60 minutes commencent maintenant. Allons voir ce qu'ils préparent. Je sens que l'équipe rouge prépare quelque chose d'incroyable. Dites-moi plus. Ma recette d'aujourd'hui est élémentaire. Je vais partir d'une émulsion réfrigérée, puis incorporer une masse graisseuse dans le but de lier les acides aminés entre eux. Je terminerai par une cuisson à la vapeur froide suivie d'un choc exothermique violent. Oui, mais rassurez-moi, vous utilisez bien du riz. Dame Alice, laisse-moi. Ce riz est un héritage ancestral d'une grande lignée de maîtres riziers. Il n'y a qu'un seul endroit où il est cultivé, gardé par une armée de moines guerriers. Sa récolte ne se fait que tous les 10 ans. Et la quantité si infime qu'on en retire en fait l'aliment le plus rare et le plus cher qui existe sur Terre. Je veux bien sûr parler du Rhizome perfectum. Ça promet. Passons à l'équipe bleue. Équipe bleue. Équipe bleue. Hé, toi la fille aux cheveux bleus. Riz. Oui, d'accord, mais quel genre de riz? Le moins cher. Simple, mais efficace. Il vous reste 5 minutes. C'est différent. Ah, je trouve aussi. J'ai pensé à mettre du chocolat. Regarde, en plus ça a la même forme. T'en veux? Non. Kurokiba? Oh là là là! 3, 2, 1. Levez les mains. Que nous a préparé l'équipe rouge? Micro-émulsion en basse température de quintessence de Rhizome perfectum en spirale. Kurokiba apporte. Quelle catastrophe! Mais que serait une finale Masterchef sans événements inattendus? Moi, je veux bien Toblerone. Et des fruits en plastique pour le public. Ça s'appelle la générosité. On les applaudit encore une fois, le public. Revenez, non mais sérieusement, revenez. Parce qu'en fait, il y avait les accessoiristes derrière vous pendant le... Ah non, ça... Non, franchement, j'ose pas, tout à l'heure. Mais en fait, il faut encore changer mon truc. Mais franchement, revenez prendre des photos, parce qu'il y avait tous les accessoiristes derrière vous pendant les photos. Donc, oh, ils sont mignons, ils font le ménage. Mais je vais... Voilà, revenez faire une belle photo de groupe sans les accessoiristes moches derrière vous. Bon, alors, ce que vous venez de me dire, c'est qu'ils sont pas moches. Mais il y en a un qui a casé, donc si jamais... Alors, public, je t'ai trouvé quelqu'un, mais c'est un mec. Ah, on a deux mecs, putain, les mecs se battent. Il n'y a pas des filles qui doivent se battre, public, c'est un peu quoi, parce que... Quand même, hein. Franchement, il y a une belle nana qui vient de se sacrifier, elle a des lunettes comme tu aimes. Comme dirait une célèbre amie présente dans le jury, il n'y a plus de respect dans son public. On continue donc, maintenant, on repart à zéro, le concours. C'est ça, ouais, c'est ça.
dessus parce que c'est Athéna, mais version homme. Qui s'appelle a priori Arès, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une création perso, mais le costume, sincèrement, il est très sympa. Donc le cosplay, c'est aussi de temps en temps, en tout cas le vendredi, puisque le samedi et le dimanche c'est interdit. C'est également des petites créations personnelles inspirées du monde de la chaîne d'animation, des jeux vidéo, etc. Donc je vous demande d'accueillir notre prochain participant, qui est le premier participant en solo, bien fort, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur Pandore, une planète sur laquelle chaque forme de vie vouera son existence à tenter de vous exterminer. Laissez-moi vous expliquer le déroulement d'une journée ordinaire. Étape 1. Vous vous faites encercler par une horde de bandits bien déterminés à s'emparer de votre butin légendaire. Étape 2. Votre copine choisit le meilleur moment pour vous appeler. Hey, salut J.D. Coucou Trésor, alors tu rentres bientôt à la maison? Oui, je finis juste une petite mission d'escorte. Mais c'est quoi tout ce bruit autour de toi? Oh, rien, on s'entraîne juste au tir. Ne me dis pas que tu as encore recommencé des missions dangereuses. Mais pas du tout. Arrête, bon sang, on avait dit plus de missions dangereuses. Tu n'es qu'un menteur, j'en ai vraiment marre. T'es jamais en train de m'expliquer. Étape 3. Un claptrap ressent le besoin de se faire son premier ami. Je me présente, je suis un robot multifonction, CL4BT. Claptrap, t'as vraiment l'impression que c'est le moment? Étape 4. C'est le moment de vous débrouiller. Aspis, protège-moi. Vas-y, Claptrap, balance le dubstep. C'est terminé. J'arrive à rester au milieu, juste pour faire des petites photos fils. Stop. Ah oui, ton bouclier. Vous avez juste kiffé le bouclier en fait. Ça brille dans la nuit. Franchement, moi je suis prête à remplacer la roue par le bouclier. Je dis ça, je dis rien. On continue avec un autre jeu vidéo qui s'appelle Dynasty Warriors 4. Voilà, il y a plein de gens qui y jouent, mais sincèrement les costumes sont très beaux. Je vous demande d'accueillir le personnage de Diao Chan. Excusez-moi, je ne peux pas parler et japonais, et anglais, et français, et chinois. Mince. Demain, je vais en présenter en allemand, vous allez voir, ça va être on a pas dit la fin, Diao Chan.
Pardon, c'est bon les photographes, on est bien pressés là? Ça va? T'arrives à prendre des photos avec ton gros objectif? C'est les 10 ans Ferré la pétanque là. Bien évidemment que je parlais de cet objectif-là. Attendez. Effectivement, ça pèse quand même. Hein, on l'applaudit encore une fois, Diane. On continue avec notre prochain cosplayer, tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle, alors je ne connais pas du tout, je m'en excuse, Undertale. Sincèrement, c'est connu. Excusez-moi, ma culture jeu vidéo, c'est Super Mario et Zelda. Donc, alors, je ne connaissais pas, c'est bien comme jeu. En fait, il y a plus de gens qui connaissent que de gens qui aiment, en fait. Ah, mais parfait, c'est bon. Le mec, c'est cette année, je vais siffler pour le cosplay. Voilà, bravo, t'as sifflé, c'est bien. T'as sifflé en allemand? Je vous jure, demain je présente un truc en allemand, ça va être cool. Angela, c'est mon surnom. On continue donc avec Undertale et le personnage de Kara. J'espère que c'est pas Chara cette fois, elle s'appelle Kara. Ouais, parce qu'elle est là, je ne sais jamais. On l'applaudit bien fort, Kara de Undertale. Mais d'où vient cette musique? Mais je ne comprends plus le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme une envie de danser. C'est rare, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses japonaises cette fois. Maintenant que j'y pense. Bon, à l'exception de Witcher, mais on a beaucoup de choses japonaises. Ça faisait longtemps justement qu'on n'avait pas eu de choses un petit peu américaines. Je rappelle quand même que le cosplay vient de là-bas, malgré tout, il n'est pas du Japon. Avec un film d'animation. Mais arrêtez de me spoiler! Allez, viens! Il s'agit de Dragon. Dans quelques instants, la jolie Astrid de Dragon qui arrive sur scène dans la polémique.
morts. Mais en fait, c'est des mecs qui nagent. Sachez que la série Free, avec le personnage de Rin qui arrive sur scène et qui a fait un super effort, qui n'a pas mis de maillot de bain. Et qui sait, franchement, je suis toujours les voir en maillot de bain. Ils ont quand même des vêtements de temps en temps, quand ils sont pas dans l'eau. Bon, les applaudissements, je crois que c'est inspiré du générique de fin de la série. On l'applaudit bien fort, Rin de Free. Make us feel fresh, 'cause I had time. Hikari no contrast no愛 Feel so free な今日飛び込む俺たちのグループ Yeah 思うように Say, say, say Oh 自分らしい Kick, kick, kick Oh じゃあみんなブンブンブン Oh 驚きそうな Kick, kick, kick Fresh free 夢もない日がないくらいだけを feel the butterfly 試行錯誤の勝率は後で見出そうNe bouge plus, fais-nous une photo. Parce que sinon, je sais que c'est des bons photographes, mais elles vont être toutes floues les photos. Donc, on bouge plus. En tout cas, aujourd'hui, j'ai appris 3 choses. Oh, il y a des sites de rencontres comme ça. J'ai appris donc 3 choses. Il ne faut pas bousculer un couple bourgeois, ce que j'ai compris. Que Fairy Tail n'est pas un anime de magie, mais un anime de baston de rue. Et que Free n'est pas un anime sur la natation, mais de danse, en fait. On l'applaudit encore une fois. Et ça me fait plaisir parce que pour notre prochain cosplay, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Mais j'en ai vu un la semaine dernière, il y a 2 semaines, en Belgique. Il s'agissait d'un groupe Full Metal Alchemist. Aujourd'hui, c'est dans le jury, voilà. Et cette fois, ça faisait un petit moment, là, je sais pas, il n'y a pas eu de remake, je ne comprends pas pourquoi d'un coup la mode FMA revient. En tout cas, on a un petit Alphonse Cédric qui arrive sur scène d'ici quelques instants, assez stressé, je crois. Non, Lucie. Elle arrive sur scène, il arrive sur scène, pardon. La personne bien forte, s'il vous plaît.
confirme bien, parce qu'il y a un débat quand même, c'est bien Alphonse, hein, c'est pas Edward, c'est bien Alphonse. On est d'accord, c'est la version du film. C'est ça? Oui. Elle vient de me dire oui, elle m'a dit calme-toi direct. Avec ses yeux, je jure. Ah mais je préfère confirmer parce qu'elle m'a dit mais c'est Edward. Non, c'est bien Alphonse. On l'applaudit encore une fois, Alphonse. Merci. C'était juste pas dessus. Regarde Assassin. Ouh, je crois que le prochain cosplay va me plaire. Moi en tout cas il me plaît. Même si je suis une fille. Mais franchement il me plaît. Alors les garçons, je vous demande juste d'être très polis, d'accord? Vous êtes un public très poli en règle générale. Hein. Franchement, il y a dans votre pays où les voitures elles s'arrêtent pour laisser les piétons marcher. Franchement. Traverser les routes. Je vous jure. Ça se passe pas comme ça. Et sincèrement, on était en Belgique il y a 2 semaines, ils brillent tous les rouges. C'est un truc de fou. On continue donc avec le jeu de Elder Scrolls 4. Le personnage de Auréal qui arrive sur scène. J'ai pas dit L'Oréal, je précise, c'est toute une fois. Auréal qui arrive sur scène, on l'applaudit bien fort, très très beau costume. C'est parti! Du matin, je suis en retard. Il faut que j'aille prendre mon tour de garde à la porte de New Charlotte. Je n'aurais pas dû abuser du pain de frère Cyril hier soir. J'ai la tête qui tourne et je vois trop. Je rejoins mon poste. De l'autre côté de la porte, il y a ma collègue Pascal. Je l'ai regardée. Elle m'a pas regardé. Salut, ça va? Elle m'a pas regardé. Quelque chose de signalé? Elle m'a pas regardé. Bon. J'ai déjà super froid si je tenais l'imbécile qui a conçu cette armure. La journée va être très longue. 16h20. Ah, premier passage de la journée. Un aventurier. Il s'approche et vient de Paris. Il est plutôt pas mal. L'aide 60, cuirasse des briques et expert en charisme. Moi, je te remettais sur place, je pue la gueule. Je lui dis, que voulez-vous? Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a demandé des infos sur sa quête. Comme je ne savais pas quoi lui dire, j'ai sorti la première phrase qui me venait à l'esprit. J'étais aventurière comme vous avant, mais je me suis pris une flèche dans le genou. Il a rigolé, il est parti. Bref, je suis une Auréal et je garde la porte.
Ça vous a plu Harley Quinn? Aujourd'hui, il y a une promotion spéciale pour une Harley Quinn achetée, une Harley Quinn offerte. Du coup, j'en ai une deuxième. Mais cette fois, c'est la version de Batman Arkham Knight. Accueillons bien fort Harley Quinn. Mr. J? Do you wanna kill the Batman? Come on, let's beat the town. I never see you anymore. Come out the door, your smile's become a frown. We used to be a duo, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna kill the Batman? Doesn't have to be the Batman. Okay, boy. Voici wouh. Donc je disais bien, on continue avec encore, non pas une Harley Quinn, The Witcher 3. C'est populaire en ce moment, avec un personnage qui s'appelle Soupir. Ça vous dit quelque chose? Un petit peu. Alors on l'applaudit bien fort, il arrive sur scène, c'est parti! puisqu'il s'agit de Skyrim. Avec le personnage de Dovahkiin, mais version femme. C'est une Dovahkiinette. Oh, ouh, je viens voir Dovahkiinette. On la... Je ne sais pas encore. Il y a des hommes à lunettes Q,
Donc je la refais, on applaudit bien fort Eddie Gordo de Tekken. Get ready for the next battle. Alors j'ai une petite question, pourquoi quand un mec jette une rose, c'est un autre mec qui se jette pour l'attraper? Je ne sais pas ce qu'ont les hommes suisses aujourd'hui, mais... Bravo Natsu, c'est la bonne cette fois. C'est bon, c'est la bonne? Oui, c'est des bons accessoires, Mimi, cette fois? Oui, c'est des bons accessoires. Non, c'est jamais, parce que bon, il n'a pas l'air très doué cet accessoiriste. Pour une fois, je t'avais viré, hein. Je dis juste ça, je dis rien. Alors, il s'agit d'un jeu vidéo. Eh, vous êtes gâtés aujourd'hui, il y a plein de jeux vidéo. Franchement, pour les fans de jeux vidéo, c'est cool. Avec la série Bravely Second. Et le personnage de Edea qui arrive sur scène, on l'applaudit bien fort.
Ce monde a été connecté. Keyblade. J'y comprends rien. Oh. Pardon, je vous avais pas vu. Le numéro 13, Roxas. L'élu de la Keyblade. Tu ne te souviens vraiment pas de qui je suis? Bon, très bien. Tu l'auras voulu. Ça devient marrant. Il y en a marre à la fin. Si tu deviens leur ennemi, ils te détruiront. Je ne manquerai à personne. Si tu me manqueras. À moi. Axel. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, ça s'appelle Facebook, que c'était son anniversaire aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Allez, plus que 3 participants ensuite. Photo de groupe. Franchement, je ne veux pas être vexante, mais c'est un petit peu en retard quand même, hein, votre action. Je veux pas que... Eh, clash pas, c'est notre pays ici maintenant. On est arrivé en 2006, on n'a plus quitté la Suisse. On est un petit peu clandestin en fait. Donc... Ah non, fais pas du ballet, par contre, ballet. En même temps, je connais que 4 cantons. Genève, Vaud, Valais et Fribourg, c'est aussi un canton. Est-ce que Neuchâtel, c'est un canton aussi? J'en ai 5 euros. Franchement, une française. Nous aussi en France, c'est en train de devenir super simple. Hauts-de-France, Bas-France, Est-de-France, Ouest-de-France, c'est super simple. Donc on continue avec un jeu vidéo. Jeu vidéo, on est content, comme ça, tout le monde est heureux, c'est il y a trop de trucs, hashtag, il n'y a pas assez de jeux vidéo. Donc là, il y en a. Il s'agit de Alice Madness Return. Avec le personnage de Alice qui arrive sur scène, on l'applaudit bien fort. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est temps. Laisse-le. Va.
T'es heureuse d'être Apollinaire? Bah montre-le pas. On l'applaudit encore une fois, Alice. Vous êtes toujours là? Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc j'en profite pour vous dire, juste très rapidement, que demain nous avons un concours individuel avec les sélections suisses de l'ECG, donc la finale européenne a lieu, c'est un concours européen dont la finale a lieu à Japan Expo au mois de juillet, et également un concours international qui s'appelle Yamato Cosplay Cup International dont la finale a lieu au Brésil. Donc on enverra un Suisse en France, donc, malheureusement c'est juste à côté mais c'est cool, et on en enverra un au Brésil, voilà, juste vous dire ça. Et aussi quoi d'autre dimanche, concours groupe avec sélection groupe pour l'ECG. Le soir à 18h, on a pour la première fois en Suisse les sélections suisses pour le World Cosplay Summit. Donc la Suisse entre enfin dans le World Cosplay Summit, ça nous fait extrêmement plaisir, autant vous dire. Et enfin, lundi, donc un tout nouveau concours, j'espère qu'il sera lundi. Sincèrement, on vous attend parce qu'il va y avoir 10 cosplayers internationaux qui seront sur scène pour le Polymanga Global Easter Cosplay. Sincèrement, il va y avoir du lourd. Donc venez voir, et surtout, en dehors du fait qu'il faille encourager la Suisse qui est représentée, prouvez que vous êtes un peu le meilleur public du monde et applaudir tous les participants. Je compte sur vous. En plus, il y a un vote du public en live. Alors bien évidemment, la Suisse ne pourra pas être dans ce vote, puisque voilà, mais pour voter pour votre cosplayer préféré qui repartira également avec un joli cash prize. On continue donc notre avant-dernier cosplayer. Qui n'est pas tiré d'un jeu vidéo, mais d'un film d'animation des studios Ghibli qui s'appelle Le Royaume des Chats. On l'applaudit bien fort, le personnage de Haru. Et arrive l'heure de notre dernier participant de la journée. Ah, c'est bien, j'ai entendu des cris, de détresse. Et oui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, après-demain, lundi, etc., etc. Mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il faut rentrer, il faut travailler, c'est ça. Ah oui, non, c'est vrai. Je sais. Alors, notre dernier participant, qui est une participante. Ensuite, la photo finale avec tous les cosplayers qui reviennent sur scène. Là, il y a une belle photo. Je souhaite également bon courage au jury. Je crois que ça va pas être facile, il y avait des jolies choses aujourd'hui. Sincèrement, ça vous a plu ou pas? Vraiment. C'est pas à vous que je pose la question. Non mais je rêve. Le public qui répond, non mais pas le monde. On continue donc avec notre dernier participant. Il s'agit
Ouais. Ouais, vas-y. Attention. Ouais. Et maintenant, je veux le personnage. Daenerys de Game of Thrones qui arrive sur sa Merci, donc reste avec nous sur scène. Tous les cosplayers reviennent sur scène pour la méga photo finale, donc en 2-3 minutes. Vous êtes devant, ce qui va se passer, mettez-vous devant, resserrez-vous au maximum. Rendez-vous en backstage pour le judging avec le jury, tout de suite maintenant, dans les backstage.